Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai tout simplement décidé de vous montrer tous mes dessins de style manga et animé. Donc j'en ai fait pas mal. Pour la petite intro, en fait, tout simplement j'ai commencé à dessiner quand j'étais au lycée, donc ça devait être en 2009 ou 2010, donc ça fait longtemps, hein, ça fait 10 ans presque, même plus du coup, plutôt. Mais j'ai des périodes en fait de dessin. Il y a des périodes où je vais dessiner beaucoup, genre je vais faire 10 dessins dans la semaine ou ce genre de choses, des périodes où je vais pas dessiner pendant très longtemps. Là par exemple le dernier dessin manuel, hein, je parle vraiment manuel, que j'ai fait, eh bien il date de septembre l'année dernière, et avant ça faisait peut-être un an que j'avais pas dessiné. Enfin bon, vous voyez, j'ai des grosses périodes. En ce moment je suis plus sur de la coloration, de coloriage Disney Mystère par exemple, ou de la coloration numérique d'animé ou de manga. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant je ne dessine pas, mais j'avais quand même envie de vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Vous allez voir qu'au tout début c'était vraiment très laid, hein. Et, on va pas se mentir, c'était vraiment très laid, donc, mais on voit quand même la progression. Mes derniers ils sont quand même très très beaux, enfin je les trouve très beaux. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous les trouverez à la fin. Je précise aussi d'ores et déjà que presque 98% on va dire des dessins, ce n'est pas moi l'artiste originel en fait, original. J'ai tout simplement recopié le dessin de quelqu'un d'autre, alors soit le dessin du mangaka directement que j'ai trouvé dans le manga, soit un dessin que j'ai trouvé sur internet, hein, que je l'avais en fait tout simplement sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, ou du coup directement dans le manga, et j'ai recopié en essayant de faire exactement pareil. J'avoue que j'arrive plutôt bien à faire ça, j'ai quand même essayé, voilà, au fur et à mesure, d'essayer de faire des dessins de moi-même, sauf que c'est pas du tout ça, hein. On va pas se mentir. Je vous montrerai lesquels que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà, j'ai essayé. Pour l'instant voilà, je suis une période où je ne dessine pas, donc je reprendrai sûrement un jour, hein, parce que j'aime quand même beaucoup ça. Il y a des dessins qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont juste au crayon de papier, mais genre juste les contours, et d'autres qui sont en couleur, donc je vous montrerai ça de toute façon. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps parce que j'en ai pas mal, je vais pas m'attarder sur tous les dessins non plus. Juste pour info aussi, j'ai commencé, en fait, avant de commencer vraiment à dessiner, même à recopier en fait, j'ai commencé par décalquer mes dessins. Donc c'est peut-être une petite astuce que je vous donne en fait. J'ai décalqué pas mal de dessins, et en fait au fur et à mesure de décalquer, bah, j'avais un petit peu pris le coup de crayon on va dire, de comment faire tel trait ou telle chose, et du coup j'ai commencé à recopier après. Après il y a quand même des passages que j'ai très du mal, genre les mains, j'ai beaucoup de mal à faire les mains, vous le verrez de toute façon. Mais en tout cas voilà, j'ai trois classeurs et cahiers à vous montrer. Donc là c'est un porte-vue, un cahier en fait de canson, et un porte-vue aussi, mais de forme A3. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, ils sont pas tous remplis je vous assure. C'est le premier qui est quand même bien rempli. Après il y a des dessins, je les ai fait peut-être en 15-20 minutes, donc forcément ça peut se remplir vite. De toute façon je vais vous montrer, on va commencer par le premier parce que c'est là-dedans aussi que j'ai mes plus anciens. Donc je vais essayer de vous montrer les plus anciens pour aller vers les plus récents, en passant par d'abord celui-ci, le second et le dernier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aussi vous dessinez, si vous avez une page d'artiste ou quoi que ce soit, ou un compte Twitter, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. J'irai volontiers y faire un tour pour voir un petit peu vos œuvres. Et du coup, bah, sans plus tarder, on va commencer. Donc comme je disais, on va commencer par celui-ci. On commence par l'arrière pour vous montrer mes plus anciens, on va dire. Alors j'ai pas vraiment de date à vous donner, mais voilà. Donc ça c'est un de mes plus anciens qui est complètement raté au niveau du corps. Donc il s'agit de Oz de Pandora Hearts. Donc je vous passe un peu vite parce que sinon la vidéo va durer vraiment genre une demi-heure. On a Alice aussi qui est en train de pleurer de Pandora Hearts aussi. Shaolan de Tsubasa Reservoir Chronicles, celui-ci je l'ai plutôt bien réussi à l'époque, mais il était assez simple on va dire quand même, hein. Là un personnage aléatoire que j'avais trouvé sur internet, mais je suis pas fan de celui-ci. Tsubasa Reservoir Chronicle aussi avec Sakura, Shaolan et Mokona, et là je trouve que ça fait un peu trop fouillis au niveau des vêtements, et puis les yeux ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On a aussi deux autres personnages aléatoires que j'avais trouvé qui étaient plutôt sympas. Ça va, ça aurait pu être pire. On a Killua ici avec un corbeau, genre qui est juste magnifique. Alors je sais pas si vous le verrez bien, pardon, parce que j'ai pas du tout appuyé sur les crayons.
Mais franchement, j'étais plutôt fière. On a un personnage aussi aléatoire, mais qui vient d'un tuto que j'avais vu sur internet. Donc j'ai juste suivi le tuto. J'aime beaucoup. Franchement, elle est très très jolie. Luffy, voilà, avec le petit symbole One Piece en haut. Donc voilà, son corps est un peu trop gros par rapport à sa tête, je trouve. Enfin, il y a un petit souci quelque part. On a la petite Lucy en chibi. Mais voilà, franchement, si vous voulez commencer aussi, n'hésitez pas à faire des chibis. C'est plus simple, on va dire, clairement plus simple. Déjà, vous vous embêtez pas avec les mains. C'est plus simple à faire, donc c'est possible. Là, pareil, c'était un personnage aléatoire pour un tuto. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais mon chat est en train de courir partout, je sais pas pourquoi. Là, on a la déesse Louve de Spice and Wolf, je crois que ça s'appelle. Et regardez-moi cette main Rikiki qui est totalement horrible. Donc voilà, on passe vite fait. Deux petites chibis aléatoires que j'avais fait avec des expressions un petit peu rigolotes. Donc voilà, alors on voit quand même qu'il y a pas mal de soucis de proportion. Là encore ça va, voilà, c'est juste une petite tête, elle est très mignonne. Kingdom Hearts avec le logo en haut. Voilà, plutôt contente de celui-ci, hein, on va pas se mentir. La petite Lucy comme ça, alors ça c'était au dos d'un des mangas avec un yukata. Franchement j'étais plutôt contente, assez simple à faire. Gaara, donc voilà, juste, ça vient du manga aussi directement. Là on a Ignir de Fairy Tail, donc le dragon. J'étais plutôt contente aussi de le faire. Celui-ci vient directement du manga et le Luffy aussi qui vient du manga directement. C'est après l'ellipse des 2 ans, celle-ci, quand il dit je deviendrai coûte que coûte le seigneur des pirates. On a Natsu aussi qui est en train de se transformer avec sa première queue de Kyuubi. Donc pareil, c'est dans le manga directement. Celui-là, j'étais plutôt contente de le faire aussi. Franchement, même les mains, ça va, même s'il y a quelques soucis. Ça va, franchement j'étais plutôt contente. Sakura qui est assez simple, qui vient du manga directement aussi. Les deux là aussi viennent du manga. Minato qui j'ai bien aimé. Lui il est plutôt cool avec son petit chien, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, bon il y a quelques soucis au niveau des pattes je trouve, mais bon ça va. Lucy et Mira Jane de Fairy Tail aussi, qui viennent je crois directement du manga aussi. Bon, il y a quelques soucis de proportion aussi, mais bon, on va pas s'attarder. Alors là, c'est de Fairy Tail aussi, et c'est un passage directement du manga avec 2 cases. Alors je sais plus exactement quel tome, hein, mais je sais pas. Vous reconnaîtrez peut-être les fans de Fairy Tail. Donc ouais, pareil, j'ai pas beaucoup appuyé sur le crayon, donc je suis désolée, vous verrez peut-être pas bien. On a une petite Asuna ici, qui est dans sa tenue bleue normalement. Bon, ça fait un peu fouillis, il faudrait mettre les couleurs pour que ça se voit mieux. Alors là, c'est un petit délire. En fait, j'avais juste fait la tête de Sakura dans Cardcaptor Sakura sur un post-it et je me suis dit bah attends je vais faire la suite, donc j'ai pris un deuxième post-it et après je me suis dit bon on va prendre une feuille et on va faire la suite, mais comme je l'ai super bien réussi je trouve, eh bien bah, j'ai voulu le garder quand même, hein, même si c'est sur un post-it trop bizarre. Là on a de Fairy Tail aussi, je crois qu'elle s'appelle Meldy qui est en train de pleurer, franchement elle est très jolie, comme je vous dis c'est du recopiage, hein. On va pas se mentir. Là il s'agit de Shitoge de Nisekoi aussi, qui est du recopiage aussi. Après, vous voyez, il n'y a pas d'ombrage ni rien, c'est juste les traits. Je pensais le faire en couleur, celui-ci, donc il faudra que je le fasse un jour. Et là, eh bien, il s'agit de ma première ou seconde, je sais plus exactement. Enfin, c'est dans mes premières œuvres originales qui est sorties de ma tête. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de problèmes, hein, comparé à ceux que je recopie. Donc voilà, bon après elle est pas si vieille que ça, hein. Elle doit dater peut-être de 2017-2016, un truc comme ça. Donc voilà, elle est droite comme un piquet, mais pourquoi pas. Donc voilà, on va passer maintenant à ceux du début qui sont un peu plus récents et qui sont plus jolis je trouve. Donc on commence par Edward de Full Metal Alchemist. Franchement j'ai adoré faire avec son bras et tout. Faudrait trop que je le fasse en couleur, celui-ci il est trop classe. Donc pareil il vient d'un fan art, je sais plus lequel. On a un petit Nymphali, donc non c'est pas le seul Pokémon, mais c'est mon évolution préférée, Nymphali, donc voilà, je voulais le faire, faudrait que je le fasse en couleur, je pense qu'il rendrait bien. Pareil, un personnage un peu aléatoire juste ici. Là, la Miku en couleur, elle est sublime, enfin franchement j'aime beaucoup. Après, je vous dis, c'est du recopiage encore une fois, donc je trouve que j'ai très très bien recopié. Personnellement, je vois pas vraiment de défaut à celui-ci, donc voilà, je suis plutôt contente de celui-ci. Pareil, là, un petit personnage à tête de chien avec une queue de chien, qui était plutôt sympa. Là, un personnage aussi aléatoire, random, que j'ai trouvé sur internet en couleur crayon de papier cette fois. Là, alors là, vous connaissez peut-être pas, je pense pas. Ça vient d'un manga qui s'appelle Alice au royaume de trèfle, je crois.
Ouais, je crois que c'est au royaume de trèfle. Enfin, pour ce qu'il existe aussi au royaume de cœur, au royaume du Joker, je crois, un truc comme ça. Et là, en fait, c'est le chat du Cheshire, donc Boris, et les deux jumeaux. Et franchement, il vient du manga directement, celui-ci, et j'adore, je trouve que j'ai très bien réussi. Il date de 2014 en plus, alors j'étais vraiment fière de moi à cette époque, de celui-ci, c'était un de mes préférés. Ensuite, on a Naruto en couleur comme ça. Bon, après, je pense que cette image, vous devez la connaître, elle est quand même très connue. Je l'ai juste recopiée, tout simplement. Et du coup, je suis plutôt contente, ça rend bien. Franchement, le visage, il est très très bien. Là, on a, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la copine de Wendy, là, qui a les mêmes pouvoirs qu'elle, mais pour au niveau des dieux. Et franchement, j'étais plutôt contente. Elle vient directement du manga aussi. Là, pareil, Erza, quand elle sort du tournoi où elle a vaincu les 100 monstres à elle toute seule. On a une petite Jubia avec Carapuce. Ok, bon, le Carapuce, je trouve qu'il a une drôle de tête, mais pourquoi pas. Ensuite, on a un Natsu. Bon, il n'est pas oufissime, c'est pas mon préféré des Natsu que j'ai fait. Là, par exemple, celui-ci, je le préfère. Donc voilà, je suis ici en couleur, celui-ci juste au crayon de papier quand il sort d'un combat avec un grand sourire. Je crois que c'est en plus le combat avec les deux autres dragons, les dragons jumeaux là. Enfin bon, là pareil, il y a notre Natsu qui sort d'un autre combat. Donc vraiment, je l'ai plutôt bien aimé celui-ci aussi. Là, un personnage random que j'ai trouvé sur internet. N'hésitez pas à faire pause parce que j'essaye de passer vite, sinon je vous dis, elle va durer trop longtemps. Shiro de No Game No Life. Bon, j'ai un petit souci avec sa main qui est beaucoup trop petite, je trouve. Et ses vêtements, ça fait un peu trop fouillis, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Kana, juste comme ça, avec les fleurs et tout. J'étais plutôt contente de celui-ci, même si je trouve qu'il y a un petit souci au niveau de ses yeux. Après, on a un autre Natsu. Oui, bon, j'aime beaucoup Fairy Tail, ok. En fait, c'est le style de dessin de Fairy Tail que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je le dessine souvent. Donc, un petit Natsu, une petite Wendy avec la tenue de chat de Carla en couleur. Franchement, j'étais plutôt contente de celui-ci. Là, on a un petit Pikachu avec une veste, tout simplement. Alors là, c'est pareil, c'est un autre de mes dessins originaux de moi-même. Donc, franchement, j'étais plutôt contente. Mais si on enlève ça, parce que regardez, moi, ces mains rikiki qui sont trop bizarres. Et puis le reste, c'est juste des traits. Hein, on va pas se mentir, je me suis pas foulée. Mais voilà, si on enlève là, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Voilà, c'était un de mes premiers, donc j'étais plutôt contente. Mais voilà, les mains, j'ai beaucoup trop de mal, c'est un truc de fou. Ensuite, on a Yato de Noragami quand il est enfant. J'ai beaucoup aimé le faire. Là, c'est deux personnages donc de Le Garçon d'à côté. Je sais pas si vous connaissez ce manga, mais ce shoujo est juste trop bien. Là, un autre dessin Pokémon en couleur, donc une fille avec une tenue de Mentali. Franchement, j'étais contente de le faire, bon, même si elle a un bras ultra long, je trouve. Ou alors, c'est tout simplement son corps qui est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Une petite Yui en noir, mais au feutre que j'ai pour faire ressortir un petit peu tout ça et colorier ses cheveux. En mode fée, elle est très mignonne. J'ai eu un petit peu de mal avec les pieds, mais pourquoi pas. Une petite Asuna en chibi qui est plutôt mignonne. La Sakura par contre là, elle est horrible. Regardez-moi, Keroberos il fait peur là. Et Kelo il fait peur. Enfin bon, celui-ci je l'aime pas du tout. Ensuite, on a celui-ci déjà qui est sublime de One Punch Man, donc Saitama. C'est un des premiers que j'ai fait avec les ombrages et je suis super fière de celui-ci. Il y a juste le petit défaut, je dirais que sa tête est peut-être un peu petite par rapport au reste de son corps. Et là, il s'agit d'un personnage de jeu vidéo, je crois, mais je sais plus du tout qui c'est. C'était quelqu'un qui m'avait demandé de le faire, donc je l'avais fait. Mais si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire parce que je me rappelle plus du tout, ça date un petit peu. Ensuite, voilà, on passe dans les dessins où j'ai fait de l'ombrage. Donc il y a Sinon. Bon, ses oreilles sont trop grandes, je trouve, clairement. Après, il y a peut-être un souci au niveau de son bras, là. Mais sinon, ça va. Après, elle est peut-être un peu trop droite aussi. Mais voilà, ça va le dire. Par contre, celui de Killua, je vous le montre comme ça. Parce que je le trouve magnifique. Après, je répète encore une fois, je ne suis pas l'artiste original des dessins que je fais. Ce n'est que du recopiage. Mais celui-ci, je trouve que je l'ai très très bien recopié. Je ne vois pas de défaut, en fait. Donc, avec ses grands yeux et tout, j'étais trop contente de moi. Surtout que c'est mon personnage préféré de Hunter x Hunter, donc voilà. Du coup, là, on a une autre Asuna, mais que j'aime pas forcément. Il y a un problème avec sa tête, je crois. Enfin bon, il y a un petit souci qui aide pas. Là, Sakura, encore une fois, parce que j'aime beaucoup Sakura aussi, en couleur, cette fois. Donc j'étais plutôt contente, il est plutôt cool, celui-ci. On a un petit Evoli avec un Goopix. Trop mignon, j'adore, ils sont trop mignons.
Ensuite, on a un personnage de Kuroko no Basket avec le chien. Alors, c'est le gars qui a les cheveux bleus, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si vous l'avez reconnu d'ailleurs. On a Lucie, voilà, avec les ombrages et tout. Franchement, elle est magnifique. Elle vient du manga directement aussi, je crois, elle. Ou peut-être pas, je sais plus. Jubia en couleur, en grande comme ça. Franchement, j'étais trop contente de la faire. Celle-ci, elle rend très bien. Lucie aussi, comme ça. Donc voilà, j'ai fait pas beaucoup de Fairy Tail. Hein, voilà. Encore Lucie. J'aime beaucoup Lucie aussi. Mavis qui est en train de tomber. Alors là, je pense pas que vous l'auriez reconnu si je vous avais pas dit. Mais en fait, celui-ci, je l'ai pas totalement fini. Vous voyez, les montailles, c'est un peu n'importe quoi. Parce que je voulais le faire en couleur. Donc, il faudra que je le fasse. Gray et Wendy. Pareil, ceux-là, j'étais très contente de les faire. Là, c'était une période où je les faisais presque tous les jours. Vous voyez, le 15, le 16... J'en faisais beaucoup, donc Mavis encore une fois, franchement j'adore. Elle fait partie aussi de Fairy Tail, c'est dans la guilde des Sabertooth, c'est l'autre constellationniste. Donc voilà. Ensuite, ça fait partie des derniers de mes préférés, donc Natsu, même si je trouve qu'il y a un souci au niveau de ses cheveux, mais sinon j'aime beaucoup. Et là, alors celui-ci, c'est clairement mon préféré. Donc Lucie et Aquarius, donc quand Lucie perd... Elle est obligée de casser la clé d'Aquarius. Franchement, elle est magnifique. J'ai tellement aimé ce dessin que quand je l'ai fait, je savais pas si je devais le faire en noir et blanc et en couleur. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement fait 2 fois en recopiant. Voilà, il est à nouveau là, en recopiant. Et du coup, je le fais une fois en noir et blanc et le deuxième, je le ferai en couleur. J'ai toujours pas eu le temps de le faire, même s'il date de 2017 aussi, je crois. Mais voilà, donc faudra que je le fasse. Je le mettrai sur les réseaux sociaux quand je le ferai. Pour voir les deux, mais franchement c'est mon préféré, clairement mon préféré. Et là on a mon dernier qui est aussi Lucie et Natsu, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, franchement il est très beau. Par contre il faut enlever ça, voilà, cette main là, cette main elle est juste horrible, parce que en fait je vous explique pourquoi. Le dessin se terminait là, mais comme ma feuille se terminait pas là, je me voyais pas couper le bras comme ça, donc j'ai essayé de faire la suite, mais la main elle est tout simplement horrible. Donc du coup c'était le dernier de celui-ci et on va passer aux autres. Donc on va passer au cahier de Canson en fait. Donc là bon j'ai un petit dessin Disney avec la Reine des Neiges et Réponse. Mais bon je suis pas très fière de celui-là donc on passe. Après on a Croque-Mou et Stitch. Voilà, c'est les seuls Disney que je vous montrerai dans la vidéo. Donc voilà, ils sont plutôt sympas, j'aime plutôt bien, ils sont drôles. Bon pareil, je les ai trouvés quelque part sur internet et je les ai recopiés. Après en fait, je me suis exercée surtout dans ce cahier-là. Donc voilà, papillon, tresse, main. C'est compliqué les mains, oreilles d'elfe aussi. Donc voilà, ça vient d'un cahier qu'on m'avait passé. Et ça c'est un cahier que j'ai, donc voilà, de recopier les visages comme ils disent et tout. Avec les astuces. Donc voilà, je vous passe vite fait parce que c'est vraiment juste tout et n'importe quoi. Alors là, j'avais commencé un dessin de Your Lie in April, mais finalement, je l'aime pas trop, donc j'ai arrêté. Alors là, c'est un de mes dessins perso. Donc voilà, c'est moi qui ai tout inventé de A à Z. C'était pour un événement de Pâques. Donc voilà, j'avais fait un petit lapin, des petits œufs et Alice. Je sais pas, je trouve que Alice ça rend très bien avec le monde de Pâques. Mais bon voilà, donc je suis pas très fière du personnage, hein. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais voilà, c'était juste histoire de me faire un petit challenge on va dire. Donc voilà, ça fait partie de mes OC. Donc après ce qui est dommage c'est quand je dessine au feutre, sur cela ça dépasse. Donc je suis obligée, j'ai une feuille qui part à la poubelle presque. Donc là c'est pareil, c'est un autre dessin original que j'ai fait. Un personnage qui est sorti de mon imagination on va dire. Le seul truc que j'aime bien c'est la robe, elle est très jolie, on va pas se mentir. Mais après ça va, il y a pire, mais les mains ça va toujours pas, elles sont trop petites. Hein. Et au niveau, parce qu'en fait elle est censée se pencher pour crier en gros, mais je trouve que je l'ai fait trop renfoncer du coup, ou alors elle a des trop grosses épaules. Enfin bon voilà, là on a une petite Ochako que j'ai essayé de faire de moi-même, pareil, hein, dans ce cahier j'essaye de faire de moi-même et de m'exercer plutôt, mais voilà, il y a plein de choses qui vont pas, surtout au niveau de son corps, et je sais pas pourquoi j'arrive pas. Enfin bon c'est compliqué, donc voilà, c'est pas ouf, mais j'essaye, je teste. Et là, il s'agit du dernier dessin que j'ai fait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo que je vous mets juste ici. En fait, c'est tout simplement le méga Lucario que j'ai fait en vidéo. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas.
Pour le grand porte-vue de feuilles A3, je vais les vous montrer une par une parce que sinon ça va être trop galère, ça rentrera pas tout dans le cadre. Donc on commence par la première qui est tout simplement une image de Fairy Tail qui m'a pris énormément de temps parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup de défauts. C'est un truc de fou. Après dans l'ensemble ça rend quand même assez bien, on reconnaît quand même, hein, voilà, on reconnaît. C'est une image qui vient directement du manga. Et le truc c'est que voilà, déjà les couleurs, il y a des choses qui vont pas du tout. Grey n'a pas la même couleur aussi bien sur le torse que sur le visage, et ça va pas. Après voilà, il y a des problèmes de proportion un peu partout, mais je vous avoue que c'était assez compliqué de mettre tous les personnages et de les faire rentrer dans, enfin, de faire les bonnes tailles et tout à peu près, c'était compliqué. Mais au final quand même, sur le coup j'étais quand même plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à le faire tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe au suivant. Donc c'est aussi un dessin de Fairy Tail, donc de Nasu et de Gajil lorsqu'ils sont dans l'arène pour combattre les deux autres Dragon Slayer. Et du coup voilà, j'ai recopié le dessin, hein, même du manga directement, même avec les signes et tout. Alors je pense que vous le verrez pas à la caméra, mais j'ai essayé de faire les gradins derrière. Bon, c'est vraiment tout petit. Du coup voilà, donc en noir et blanc, j'étais plutôt contente de celui-ci aussi, plutôt sympa. Après c'est dommage, voilà, le noir, le crayon de couleur il était pas top, hein. En voici un autre de Fairy Tail que j'ai adoré faire. Pas pour le personnage, parce que là il s'agit de Zélef du coup, mais surtout pour tout le décor en fait. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas beaucoup appuyé. Et pourtant je l'ai repassé 3 fois parce qu'au début ça se voyait vraiment pas. Mais voilà, tous les arbres, les feuilles qui tombent, les oiseaux qui tombent et tout, les feuilles mortes. Franchement, j'ai adoré le faire. Il était très long à faire. Bon, la lune n'est pas très ronde, mais c'est pas grave. Il était très long à faire, voilà, par exemple Zélef il a une tête trop petite je trouve, mais le reste je l'ai très bien réussi et j'étais très contente de moi. Ensuite on en a un autre avec plein de personnages, mais cette fois c'est de Fairy Tail, donc en fait c'est l'image qu'il y a à la fin de la saison 1, la dernière image qui dit fin en gros. Donc voilà, je l'ai recopié, elle date aussi, hein, ce dessin il date, donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas, mais généralement quand il y a plusieurs personnages c'est un peu plus compliqué je trouve. Mais voilà, j'étais quand même plutôt fière de moi à la fin. Surtout que SAO, voilà, hein, c'est un de mes animés préférés et de mangas préférés et tout. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets aussi en haut toute ma collection de Sword Art Online, aussi bien des figurines surtout que j'ai beaucoup, et de tous mes goodies et tout. Donc voilà, je l'avais fait en vidéo et vous avez plutôt bien aimé. Donc si vous ne l'aviez pas vu, les autres, n'hésitez pas. Un autre de SAO avec seulement Asuna et Yuki. Donc voilà, c'est pareil, c'est une image que j'avais trouvée sur internet. Bon, il y a pas mal de défauts, je trouve, quand même là-dessus. Et les couleurs, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, on va dire. Il n'y a pas d'ombrage, en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, il est plutôt sympa. Encore un autre de SAO, et oui, j'en ai fait pas mal de SAO en grand. Alors celui-ci en fait c'est une photocopie du dessin que j'ai fait, parce qu'en fait je l'avais fait pour quelqu'un, donc forcément je n'ai plus l'original, mais comme je l'avais plutôt bien aimé, j'avais fait une photocopie, donc il était juste comme ça, en noir et blanc, sans couleur ni rien, sans ombrage ni rien non plus. Donc voilà, je l'avais gardé quand même et j'étais plutôt contente. En fait c'est une image où il y a seulement Kirito et Asuna, et moi j'ai juste rajouté une autre image de Yui juste à côté. Ensuite, encore un dessin de SAO, mais là il s'agit de Sinon avec son canon. Donc je vous le montre comme ça parce qu'il est un peu grand en fait, du coup. Alors là pareil, c'est une photocopie parce que c'était pour quelqu'un. Donc je l'ai photocopié en 2 fois, parce que là vous le voyez en noir et blanc parce que je trouvais que ça rendait très bien en noir et blanc aussi. Et je l'ai aussi en couleur. Donc voilà, en couleur ce que ça donne. J'avais fait un petit peu d'ombrage quand même, donc j'étais plutôt contente. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre le noir et blanc et la couleur. Moi j'aime beaucoup les deux, donc c'est pour ça que j'ai fait une photocopie des deux. Donc là aussi c'est une photocopie. Forcément sur l'original ça rend un peu mieux quand même les couleurs. Mais bon voilà, j'avais pas trop le choix parce que je l'avais offert. C'était quelqu'un qui m'avait demandé de lui faire celui-ci. Donc je lui avais fait. Bon, il n'y a pas eu de vente, hein, c'était vraiment juste donné comme ça. Hein. Donc voilà, mais comme je l'aimais beaucoup, pareil, eh bien il fallait que je fasse une photocopie pour le garder en souvenir en fait tout simplement. Ensuite un autre registre avec l'animé Angel Beats, donc un animé que j'aime beaucoup. Donc voilà, cette image je pense que vous la connaissez si vous connaissez l'animé. Franchement elle est trop belle, j'étais contente. J'ai fait pas mal d'ombrage quand même, hein. On peut voir que j'ai fait pas mal d'ombrage. J'étais plutôt contente de celui-ci, donc voilà. Pareil, ça c'était mon chéri qui m'avait demandé de le faire, parce qu'il est très fan de Angel Beats aussi. Donc voilà.
On passe maintenant à celui-ci que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même. En fait là c'est tout simplement le dessin originel. Et là en fait avant de le colorier, j'ai fait une photocopie pour l'avoir juste comme ça. Parce que je trouvais qu'il rendait super bien. En même temps ça fait très manga du coup, hein, vu que les mangas c'est pas en couleur. Et du coup voilà, je l'ai fait en couleur et je l'ai fait là. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit de Gali dans le manga Gun, donc quand elle est dans sa tenue de motorball. Donc vous connaissez peut-être le film qui s'appelle Alita Battle Angel, mais voilà, là franchement j'étais très contente. Il y a peut-être juste sa coiffure qui est peut-être un peu trop grosse, mais franchement j'étais super fière de moi, de celui-ci. Je l'adore, surtout que j'adore ce personnage, donc voilà, j'étais super contente. Ensuite, ce ne sont pas des dessins A3, mais je les ai mis comme ça parce qu'ils étaient en couleur. Donc voilà, on a une petite Sakura, on a aussi Scheherazade du manga Magi. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est que les feutres que j'utilisais à l'époque, ils n'étaient pas ouf, donc on voit très bien les traits. C'est un peu dommage, mais voilà, j'ai bien aimé le faire avec tous ses cheveux et tout, j'ai adoré celui-ci. Ensuite, on a une petite Miku Hatsune, donc voilà, un petit chibi comme ça, j'étais trop contente. En plus, je l'ai en figurine comme ça, donc franchement, j'étais contente de la faire. Et en dernier A4, on a celui-ci de One Piece. Alors là, en fait, c'est les personnages, je les ai pris un peu partout et je les ai assemblés ensemble. Donc ça rend pas oufissime. Je crois que c'était pour un espèce de concours aussi que j'avais fait ça. Mais voilà, il y a tellement de choses qui vont pas dans ce dessin. Il y en a, ça va très bien. Hein. Brooke, il est très bien. Frankie, ça va encore, je trouve. Les deux là ça va, mais lui il y a un problème quelque part, elle c'est encore pire, et elle aussi, et Chopper, regardez-moi comment il fait trop peur Chopper là, c'est un truc de ouf. Luffy ça peut aller, même si normalement il a un plus gros morceau de viande, hein, on va pas se mentir. On arrive sur les derniers avec celui-ci de Dragon Ball, donc de Sangoku que j'ai fait. Il n'est pas terminé parce que normalement il y a de l'eau un peu qui jaillit partout. Mais pour l'instant je ne sais pas du tout comment la faire. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais franchement j'étais trop fière de celui-ci aussi. Pareil, les ombrages je les ai plutôt bien faits. Le nuage est tout super stylé. Et puis voilà, donc voilà, j'étais très contente de celui-ci. Pareil, c'est une image que vous avez déjà dû voir parce qu'elle est quand même assez connue. Et voici l'avant-dernier. Donc là, c'est un personnage aléatoire que j'ai trouvé sur internet. Pareil, qui n'était pas en couleur. Je l'ai fait en couleur. Et franchement, j'adore. J'ai adoré le faire celui-ci. C'est juste dommage, c'est que je me suis un peu loupée au niveau des couleurs là. Je sais pas pourquoi j'ai fait un trait plus foncé. Mais bon, dommage. Mais c'est pas grave. Franchement, le rendu final est super bien. Et le dernier, il s'agit de Tsuyu, que je n'ai clairement pas terminé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vous le montre en entier. Franchement, je trouve que je l'ai très très bien réussi. Mais le truc c'est que je voulais le faire en couleur. Et le truc c'est que j'ai pas de verre en fait, tout simplement. J'utilise pour les feutres des feutres Copic. Donc des feutres qui coûtent très cher. Donc 6 € le feutre à peu près. Et j'ai pas de verre assez. Enfin j'ai pas assez de verre pour faire la colo. Donc pour l'instant j'attends. Mais en tout cas, j'ai quand même très hâte de la faire. Celle-ci, je pense qu'elle va rendre super bien. Vous connaissez peut-être l'œuvre originale aussi de l'artiste. Celle-ci, je pense que je peux la retrouver. Si vous me la demandez, n'hésitez pas. Je pourrais vous donner le nom de l'artiste. Donc voilà, je vous ai montré tous mes dessins, enfin pas tous parce que je vous ai pas montré les ébauches que j'ai fait au fur et à mesure des années, mais voilà, je vous ai montré tous les principaux. J'espère que ça aura pas été trop long parce qu'il y en avait quand même pas mal, et puis je voulais pas juste vous les passer vite fait quand même. Je voulais quand même vous dire quel était le personnage au cas où ça vous intéressiez de savoir. En tout cas, pour info aussi, j'ai utilisé ce livret là, donc dessiner des mangas de Marc Crillet, des éditions Vigo, pour les tests que j'ai fait. Donc dans le cahier que j'ai fait quand je faisais des tests de personnages, de têtes de personnages, de mains et tout, et bien c'était dans celui-ci. Il est quand même vachement bien explicite, bien expliqué et tout. Donc voilà, je peux vous le recommander si vous voulez, mais après je n'en connais pas tant que ça, donc voilà. Je vous le dis juste, c'est pour info. Pour info aussi, du coup, les feutres que je vous parlais tout à l'heure, les Copic, et bien j'utilise du coup ceci. Donc voilà, ce sont des feutres comme ça où il y a deux mines de chaque côté, donc une grosse et une petite, qui sont rechargeables et tout. Donc ce sont des Copic Ciao, ceux-ci, qui coûtent assez cher, hein. C'est 6 € le feutre, donc c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. Et j'utilise aussi ces feutres là, donc bon, c'est dans un mug Astérix mais on s'en fout. Donc voilà, il y a aussi, comme je vous disais, d'autres Copic voilà, que j'ai. Et aussi j'utilise les Pro Markers. Donc voilà, c'est les deux styles de
feutres que j'utilise. Donc voilà, Copic Ciao et les Pro Markers. Donc voilà, ils sont très bien. Les Copic sont un peu mieux, mais ils sont plus chers. Hein, voilà, 6 € les Copic et 3 € les Pro Markers pour un seul feutre. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça, mais ils sont quand même super bien. Voilà, ils sont super bien quoi. Et enfin, j'ai aussi ceux-ci. Donc ce sont des caméléons. Donc ils sont chers aussi. Hein, je crois que c'était 25 ou peut-être 30 € juste une boîte, je sais plus exactement, mais ils sont quand même super sympas parce qu'en fait au fur et à mesure que vous coloriez avec, eh bien ça foncit en fait, vous allez partir du plus clair au plus foncé. Donc voilà, après j'arrive pas bien à les utiliser, je me suis pas vraiment entraînée avec non plus, donc du coup j'arrive pas très bien à les utiliser, mais franchement j'ai vu des rendus avec ces feutres là, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, je voulais prendre quand même quelques minutes pour vous montrer les feutres que j'utilise et tout, même si vous avez vu la plupart du temps j'utilise pas de feutre, hein, je fais juste du crayon de papier. Et voilà, vous pouvez très bien vous mettre à dessiner. Moi voilà, ça fait quand même 10 ans que je dessine, mais je vous dis, si on regroupe tout, j'ai que quelques mois de dessin en fait. Hein. Si on regroupe vraiment tout, j'ai que quelques heures de dessin. Et je vous dis, le conseil que je peux vous donner pour commencer, ouais, c'est de décalquer d'abord pour essayer de prendre le coup de crayon et après de copier à côté et après de faire des œuvres originales, enfin d'essayer en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel est votre dessin préféré parmi tous ceux que j'ai. Si vous préférez les dessins en couleur ou non, ou ceux en noir et blanc avec les ombres et tout. Franchement, j'avoue que j'aime beaucoup. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Et je pense que la vidéo a été assez longue comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. Hein. Je pense qu'un jour, je vous montrerai aussi les dessins Disney que j'ai fait. Et aussi les coloriages Disney que je fais aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que je vous ferai une vidéo un jour dessus aussi parce que c'est quand même quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, cette chaîne est là pour tout simplement partager mes passions et du coup, comme le dessin en fait partie aussi, même si c'est quand même pas ma première passion, on va dire, on va pas se mentir, et bien c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me donner vos avis en commentaire. Franchement, j'attends avec impatience de lire ce que vous allez dire. Et du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.